Dresser le bilan des forces extérieures sur un système physique. Dans le schéma de gauche, le système physique est donc toujours le snowboarder avec son équipement et son matériel. Et ce snowboarder se trouve tracté par un téléski sur une pente inclinée, évidemment. Le snowboarder se trouve donc soumis à une première force qui est donc son poids. Le poids du snowboarder au voisinage donc de la Terre, que je vais noter ici PS, au voisinage de la Terre, est un vecteur force qui a pour direction la verticale, le sens vers le bas, une certaine norme qui est égale à la masse de l'ensemble du système physique multiplié par la pesanteur sur Terre, un point d'application et un nom, le poids du snowboarder au voisinage de la Terre. Ce vecteur force ayant été ajouté, il est considéré évidemment comme non négligeable. Vient ensuite la poussée d'Archimède de l'air, puisque le snowboarder est immergé dans l'air. La poussée d'Archimède de l'air est un vecteur force qui n'explique pas le mouvement observé et par conséquent peut être considéré comme négligeable. Troisième vecteur force, les frottements solides. Les frottements solides peuvent être considérés comme non négligeables, mais sur une surface telle que la neige ou la glace, il est quand même logique de les considérer comme négligeables. Troisième vecteur force, il vient d'être fait. Quatrième vecteur force, les frottements fluides. Là aussi, ces frottements peuvent être dits non négligeables, mais pour simplifier la situation, on peut considérer qu'ils sont négligeables, ils sont non majeurs dans l'étude menée. L'absence de réaction normale du support ferait que le snowboarder s'enfoncerait dans le sol, ce qui n'est pas le phénomène observé. Par conséquent, il est possible de considérer la réaction normale du support, qui est donc un vecteur, cette fois-ci non négligeable. Ce vecteur va donc venir s'appliquer au point de contact avec le support, puis va avoir une direction perpendiculaire au support, un sens vers le haut et s'appelle la réaction normale du support. Une fois ces deux vecteurs tracés, il est évident que dans cette situation vient s'ajouter un sixième vecteur, le vecteur correspondant à la traction exercée par le tire-fesse sur le snowboarder. Sans ce vecteur force, le snowboarder ne peut pas s'élever le long de la pente. Ce vecteur traction est évidemment non négligeable. Ce vecteur traction s'applique toujours au point S4, mais cette fois-ci va permettre au snowboarder de gravir la pente et suit la perche du téléski qui est représenté par la direction qui vient d'être tracée. Ce vecteur est donc le vecteur T, traction du snowboarder par le téléski. Dans la situation qui était étudiée, la résultante des forces extérieures est donc la somme de ces trois vecteurs force. Il est possible de prendre n'importe lequel des trois vecteurs pour commencer à constituer la somme de ces trois vecteurs force. Ici, je vais commencer par le vecteur n. Vecteur n pour lequel je peux rajouter l'angle droit qui montre bien que ce vecteur est perpendiculaire au sol. Sol qui se trouve donc représenté par la droite inclinée. Et donc, ce vecteur n étant le point de départ, je vais ensuite ajouter le vecteur t. Toujours la même méthode avec l'équerre et une règle. Le vecteur t avait une certaine norme de 5,3 cm. Voici le vecteur t reporté à l'extrémité du vecteur n. Puis est nécessaire d'ajouter le vecteur pster. Ce vecteur, lui aussi, doit être reporté correctement. Ce vecteur pster avait une distance sur le schéma de 3,7 cm et donc elle est reportée, cette distance, pour avoir le vecteur pster.
Pour avoir le vecteur résultant des forces extérieures, il faut donc partir du point de départ du vecteur n, puis relier l'extrémité du vecteur, et ça, cela s'appelle la résultante des forces extérieures s'appliquant au point S4. Même si tous les vecteurs force ne s'appliquent pas au point S4, il s'agit de l'ensemble des forces s'appliquant à notre système physique, ici représenté, schématisé par le point S4. De la même façon, il est possible de faire le travail identique pour le deuxième mouvement. Pour le deuxième mouvement, le poids du snowboarder au voisinage de la Terre est à nouveau non négligeable. La poussée d'Archimède de l'air peut être considérée comme négligeable. Les forces de frottement solide sont négligeables. La poussée d'Archimède de l'air est un vecteur, ne pas l'oublier. Les frottements fluides sont à nouveau négligeables. Erreur commise, les forces de frottement solide n'existent pas dans le deuxième mouvement puisque le système physique n'est pas au contact d'un support matériel. La réaction normale du support, pour la même raison, n'a pas à être citée puisqu'il n'y a pas de contact entre un support et le système physique. En conclusion de quoi il ne reste qu'un seul et unique vecteur force. Tout à l'heure, nous l'avons représenté avec une longueur de 3,7 cm. La norme est la même. Direction verticale, sens vers le bas, point d'application S4 et notation qui est donc celle du poids du snowboarder au voisinage de la Terre. La résultante des forces extérieures est donc égale dans ce cas-là au seul et unique vecteur poids représenté.